très actu. Les gossip hop de Move, très actu, les infos hip-hop du jour servis avec un gros milkshake fraise banane parce que tu nous emmènes à Los Angeles. Guérin, on prend des news de Tupac. Comment il va celui-là ? Depuis qu'il est décédé, il n'arrête pas. Ah oui, il n'arrête pas. Busy, c'est le hein. mort qui a le plus de buzz depuis... Je sais pas, genre Jésus. Mahomet. Ils ont fait pas mal de ramdam les deux là sur les réseaux. Mais lui, Tupac, il est archi productif depuis son assassinat en 96. Il a sorti au moins 8 albums sans compter du compile. Alors que vivant, il en a sorti 4. Comme quoi la vie, c'est quand même un peu surcoté. Très surcoté la vie. Mais là, c'est pas un album qui sort, mais une lettre qu'il aurait écrite et qui se retrouve vendue aux enchères. Bah oui, tous les 2 mois, il y a un nouvel objet Tupac Collector qui est mis sur le marché. Là, tu l'as dit, c'est une feuille écrite à la main sur laquelle il dédicace tous les gens qui ont permis de faire de Seven Days Theory, Killuminati de Seven Days Theory, le dernier album qu'il a enregistré avant de mourir. Les fameux big up et remerciements qu'il y avait à l'arrière des CD. Enfin, on m'a raconté, moi j'étais pas né. C'est vrai. Voilà, exactement. C'est l'époque où Yuri Djorkaeff était le meilleur joueur du monde. Voilà. Sauf que Tupac, là, il remercie de manière assez particulière puisqu'il insulte tout le monde. Il accuse Puff Daddy et Biggie de comploter contre lui en silence. Il dit que Dr. Dre est un homosexuel refoulé qui a honte de ce qu'il est. Jay-Z se fait traiter de nobody et la rappeuse légendaire Lil Kim de New York, il dit simplement que c'est une... Voilà, on a bien compris, d'accord. Voilà. C'est de la haine pure. On dirait un peu la version Clairefontaine d'un clash Boubaroff écrit par Alain Soral. C'est-à-dire que c'est très compliqué, il y a plein de complots à l'intérieur, c'est assez déroutant. Mais pourquoi il était énervé comme ça ? Mais on est en 96, Tupac qui vient de sortir de tôle quelques mois auparavant, et surtout la tension entre l'Est et l'Ouest dans le rap est hyper forte. On s'en souvient en 94, Tupac il s'est fait rafaler par 2 mecs à New York suite à une histoire de braco. Alors c'est-à-dire qu'il était dans un studio et il est persuadé que c'est un coup monté par Puff Daddy parce que Puff Daddy était aussi dans le même immeuble au même moment avec Biggie. À partir de là, disons qu'il est rentré dans un petit moment parano. Oui, un petit peu, oui. Voilà. Et après, il n'avait pas tort de flipper pour sa vie, vu que 2 mois plus tard, à peine, il s'est fait buter. Donc, et voilà, on sait toujours pas par qui. 2 ans après. 2 ans après. Oui, 2 ans après. 2 mois après avoir écrit la lettre. Ah d'accord. 2 mois après avoir écrit la lettre. Et donc, on sait toujours pas par qui. Alors, si vous voulez trouver des indices dans sa lettre, elle est dispo sur move.fr. Parce que la vraie coûte 30 000 €. Oui, non, vous n'allez pas lâcher. Donc, la photo de la lettre se retrouve sur move.fr. Merci beaucoup, Guérin. Move.fr où on retrouve toute l'actu hip-hop en temps réel. Tu es connecté sur Move.